Bonjour. Année après année, la fête du livre de Bron monte en puissance. À quelques jours de l'édition 2019, Jean-Michel Longueval, maire PS de Bron, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un bel événement culturel et populaire, tourné à la fois vers les lycéens et toute la population, et de très nombreux écrivains et artistes qui répondent présents. Le maire de Bron est comblé? 33e édition à l'hippodrome de Bron-Paris. Oui, c'est un beau plateau cette année avec un sujet, avec un thème qui s'appelle la vie sauvage, qui est un thème que les organisateurs de la fête du livre sortent des lectures de l'actualité littéraire. Un plateau où on n'a jamais rien que 4 prix Goncourt, puisque Nicolas Mathieu, qui est présent, Éric Vuillard, prix Goncourt de l'an dernier, mais également Ramilly, Delphine Le Vigan, donc des auteurs aussi rares, et qui sont de la littérature contemporaine, mais également aussi des sciences humaines, puisqu'on a à la fête de livres aussi des auteurs rares des sciences humaines, et puis également, il faut le dire, des nouveaux auteurs de demain, parce que faut rappeler qu'à la fête du livre, on a eu des auteurs comme Houellebecq, qui n'étaient pas connus à l'époque, et il n'est pas seul, il est venu à la fête du livre. Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est qu'à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, il ne s'est jamais autant imprimé et vendu de livres en France. La lecture ne baisse pas. C'est pas le numérique qui concurrence, elle vient compléter. C'est le toucher avec le livre, c'est aussi, je pense, l'actualité qui inspire, et puis peut-être aussi les habitants ont besoin de prendre du recul, de s'évader et d'aller chercher dans la littérature des réponses à leurs questions. Sans évoquer tout ce qui se passe à la fête du livre, on peut parler de ces rencontres, un lycéen-auteur, cela n'a rien d'un hasard non plus, si vous faites... Oui, alors ça c'est en avant-première, effectivement, c'est en partenariat, parce qu'à la fête du livre, on a du partenariat avec toutes les structures culturelles de la ville et également les lycées de la métropole. Et donc, oui, je pense que les lycéens, ça rebondit aussi avec le prix Goncourt des lycéens, c'était Delphine de Vigan, ça rebondit avec le fait qu'on dise nos jeunes ne lisent pas, mais non, ils ne lisent pas tous. Et puis beaucoup ils viennent à la littérature, ils y retournent après à l'âge adulte, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et énormément de rencontres donc entre les écrivains et la population. Ça, c'est vraiment... les masterclass. Ouais, la caractéristique de la fête du livre, c'est la qualité des rencontres. Peut-être aussi dire que le rapport de la fête du livre aux auteurs, c'est un rapport individuel, personnalisé. Ils écrivent aux écrivains pour les inviter, ils leur font choisir les rencontres, et on a des modérateurs à la fête du livre qui sont des journalistes, Télérama, Lire, France Culture, qui amènent aussi une dimension du journalisme littéraire tout à fait professionnel. Et puis il y a un prix des lecteurs de la métropole de Lyon. Le prix des lecteurs de la métropole et de la fête du livre de Bron, c'est nouveau, c'est l'an dernier avec la métropole, avec Myriam Picot qui sera là à 17h le vendredi. C'est 40 médiathèques cette année, 33 l'an dernier, donc 40 comités de lecture, 400 lecteurs qui ont 5 romans de la littérature française entre les mains, plusieurs mois à l'avance. Les 5 auteurs seront présents et qui votent, chacun une voix, et le prix sera décerné à 17h le vendredi avant l'inauguration. On ne sait pas lequel ce sera, mais on a cette année au concours Nicolas Mathieu. Quand il a été sélectionné pour son livre, il n'était pas prix Goncourt. Et aujourd'hui, il est membre, il fait partie de ces 5 auteurs, mais il est prix Goncourt. On rappelle les dates, Fête du livre, c'est du 6 au 10 mars, et plus spécialement donc le 8, 9, 10. Voilà, 8, 9, 10 vendredi soir, et puis surtout le grand public, c'est samedi, dimanche à l'hippodrome. On a également une journée professionnelle avec l'Université Lyon 2, toute voisine, donc ça c'est le vendredi. Et puis on a aussi des moments littérature et cinéma avec Robert Guédiguian. Littérature et musique avec Dominica à Pôle-en-Scène au Théâtre Camus. Donc il y a toujours, et puis il y a du partenariat aussi avec les structures culturelles comme la Ferme du Vinatier. Donc c'est vraiment une grande belle fête à laquelle toute l'agglomération est très attachée et les lecteurs viennent de loin. Un mot pour finir sur les dossiers importants de cette fin de mandat. Pour vous, la rénovation de la caserne Raby, ça avance bien? Oui, l'aménageur est propriétaire depuis fin 2017, donc... Aujourd'hui, tout le travail se fait d'aménagement, les réseaux commencent. On attend le vote du PLU à la métropole le 13 mai pour les premiers permis de construire. Plan local d'urbanisme. Oui, pardon, plan local d'urbanisme et d'habitat. On commencera par le plateau nord, c'est-à-dire le côté nord du site de la gendarmerie, avec 270 logements en accession libre qui vont sortir de terre pour les premiers en 2020. Voilà. Un mot aussi sur la rénovation du centre commercial Auchan Saint-Priest et un petit peu Bron aussi.
Ah, un tiers, voilà. De tiers Saint-Priest sur Auchan, pas sur la parcelle. On est concerné, effectivement, alors c'est effectivement majoritairement sur Saint-Priest, et le siège étant sur Saint-Priest instruit, mais je suis très concerné. Oui, c'est un grand projet aujourd'hui de développement, au départ d'IKEA et de Leroy Merlin sur le Puiseau. Donc sur IKEA, c'est une extension de galerie marchande sur 3 niveaux, avec un agora sans boutique, un parking silo, une ferme urbaine sur le toit, une rénovation complète du parking qui est très minéral. Et puis sur le côté Leroy Merlin, des nouvelles moyennes surfaces. Et puis surtout aussi un projet très concerté avec les 2 mairies et la métropole, puisque de 2 accès aujourd'hui, on passe à 5 accès. Et cette accessibilité, je le dis, c'est important pour vos auditeurs et téléspectateurs, c'est financé par Citrus à la hauteur de 5,7 millions. Ça veut dire que le porteur de projet sur cette parcelle privée, la foncière Citrus, aide aussi les investissements publics, et je crois que c'est nécessaire. Voilà, et puis on parlera des prochaines élections une autre fois, on n'a plus le temps. Merci beaucoup Jean-Michel Longueval, très bonne fête du livre du 6 au 10 mars. Merci, au revoir. Merci à vous.